L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Nombre 11, 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Il nous incombe de le croire et de demeurer en lui, si nous voulons paraître justes devant Dieu. Être trouvés non avec notre justice, mais avec la sienne. Croyons que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour venir habiter en nous. Il ne viendra pas habiter en nous si nos péchés ne sont pas pardonnés. Il ne viendra que dans le cas où nous croyons qu'il est mort à notre place pour nos péchés. Une telle foi s'empare de nous quand nous sommes vraiment attristés par nos péchés. Alors nous savons que ces paroles d'Ésaïe 54, 17 sont vraies. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le Seigneur trouvera toujours des voies pour défendre ses enfants. Nous n'avons pas besoin de nous défendre nous-mêmes, mais de croire simplement à la promesse d'Ésaïe 54, 17. Nous trouvons 7 mots dans le livre de Job, chapitre 5, verset 19, et le chiffre 7 signifie perfection. Peu importe le nombre d'afflictions qui vous frappent, le Seigneur vous gardera du mal. L'ennemi pourra essayer d'utiliser quelques armes, mais il ne réussira pas. Le psaume 27,5 déclare que Dieu me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et qu'il me cachera sous l'abri de sa tente. La première partie de ce verset nous rappelle les nids construits par certains oiseaux particulièrement intelligents qui construisent leurs nids pour leurs petits, de telle sorte que ceux-ci soient à l'abri de l'attaque d'autres oiseaux, animaux ou serpents. Ces nids sont tressés avec tant d'habileté que l'ennemi ne peut même pas les apercevoir. Bien que le nid paraisse solide, en réalité il est faible et fait de chaume tout ordinaire. Mais il est édifié avec beaucoup d'habileté, d'intelligence, de sorte que les petits se trouvent à l'abri. Dieu veut nous protéger de la même façon, quelque intelligents et rusés que les autres puissent être dans leur tentative à nous nuire. Si nous savons comment nous confier dans le Dieu vivant et dans sa promesse, sans utiliser nos propres armes, nous sommes alors bien gardés et protégés. Il est dit dans le psaume 31, 21, « Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. »